C'est un match important parce que c'est deux équipes qui sont bien classées et évidemment que si Guingamp venait à l'emporter, il ferait un petit écart avec nous. Et puis si on venait nous à gagner, on leur repasserait devant. Mais c'est match le plus important, c'est souvent des matchs qui sont proches de la ligne d'arrivée. C'est pas le cas encore aujourd'hui. Guingamp, c'est costaud sur toutes les lignes. Quand on voit Gérès, quand on voit Yatabaré, comment faire pour bouger cette équipe-là? On va essayer de jouer d'abord avec nos armes, c'est important, et puis surtout d'être nous-mêmes avec beaucoup d'enthousiasme, et puis évidemment leur poser des problèmes. On ne doit pas se présenter uniquement pour résoudre des problèmes qui vont nous poser. Il faut aussi être capable de les faire reculer et de les faire douter. Donc rien de bien nouveau, la seule chose qui est différente, c'est que je pense qu'on va jouer effectivement un adversaire qui est en pleine forme, et je trouve que c'est deux saisons qui marchent sur l'eau. Les Bretons restent sur 13 matchs sans défaite, c'est l'équipe la plus forte. Je pense que c'est l'équipe en tout cas la plus équilibrée, celle qui a le moins de failles. Elle me paraît être la plus complète, la plus complémentaire. Maintenant, ils vont bien perdre un jour, et si c'était demain, ce serait pas mal pour nous. Mais on a bien conscience qu'on n'est pas favori et qu'on va avoir beaucoup de difficultés dans ce match-là. Mais comme tous les matchs, on ira avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition pour essayer de jouer notre carte à fond. Est-ce qu'on a souvent du mal contre les grosses équipes? Est-ce que pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a encore pas de ce niveau-là, tout simplement. Alors c'est parfois dur à dire ou à entendre. Peut-être, mais voilà, j'ai fixé des objectifs aux joueurs par rapport à justement ces oppositions-là, et j'espère que sur la deuxième partie de saison, je dis pas qu'on va essayer de prendre notre revanche, mais au moins faire meilleure figure contre ces équipes-là, parce que je pense qu'on a les moyens. Après, on est en plein apprentissage de ces équipes qui sont de manière durable dans le haut de tableau. Voilà, donc je pense qu'on avait peut-être besoin aussi de digérer ça, pour pouvoir bien exprimer tout notre potentiel le jour J contre les équipes importantes. Demain on a l'occasion déjà de s'étalonner avec la meilleure équipe du moment. Ça me va bien, je pense que les joueurs ont hâte aussi d'y être, et j'espère surtout qu'on fera un gros match, un match plein, et qu'on montrera notre vrai visage. Ils ont bien récupéré du voyage à Istres. Oui, je pense, on a fait ce qu'il fallait pour ça. Il y a une petite continuité, ça fait 2 matchs de suite qu'on prend pas de but, on a redressé un petit peu la barre parce qu'on avait mal démarré avec le match de Clermont. Je trouve que derrière il y a une réaction saine, et que l'équipe est en train de monter en puissance. C'est mieux à chaque match. On n'a pas obtenu le résultat qu'on souhaitait à Istres, mais je considère quand même qu'un 0-0 à l'extérieur c'est pas un mauvais résultat, et il faut avoir aussi l'humilité et la modestie de dire que nous sommes que le SCO d'Angers, et que chaque match pour nous est difficile, et qu'on doit donner le maximum de nous-mêmes pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible. Mais on a un adversaire aussi face à nous qui veut la même chose que nous, et souvent ça se joue sur peu de choses. Donc on va essayer de poursuivre sur cette lancée. Jean-Pierre Nsame était titulaire à Istres. Comment ça s'est passé pour vous? Il a fait ce que j'attendais de lui. Malheureusement, il a une belle occasion en première mi-temps sur une tête à bout portant qu'il n'arrive pas à cadrer, dommage. Mais il a fait ce que j'attendais. C'est un joueur aussi qui est en devenir. Il n'a encore que 19 ans, donc je pense qu'il faut aussi que tout le monde ait sa chance. Et puis ça permet aussi à d'autres joueurs de se remettre en question, de se reposer. On a un effectif, il faut essayer de s'en servir du mieux possible, et du mieux possible c'est en essayant de concerner tout le monde. La hiérarchie au point de vue des attaquants a-t-elle changé finalement? Ah non, pas du tout, il n'y a pas de changement, il y a juste des joueurs qui composent un effectif, et à partir de là, il y a des choix sur des matchs qui sont faits. J'essaye de toujours faire les meilleurs en mon âme et conscience, mais surtout les choix c'est pour l'équipe, c'est essayer de faire une équipe qui soit la plus compétitive possible. Après les noms, moi ça me perturbe pas, je fais ce que je vois en fonction de ce que je ressens. Voilà, alors parfois ça change pas, d'autres fois ça change, comme à Istres. Il n'y a pas de toute façon il n'y a rien de figé. Après c'est chaque joueur qui doit montrer le meilleur de lui-même pour pouvoir postuler à une place de titulaire. Dernière question.
demain c'est Guingamp, est-ce que le SCO va là-bas pour défendre ou est-ce que le SCO va tout simplement jouer son jeu Non, le SCO va jouer pour gagner comme il l'a toujours fait, avec plus ou moins de réussite évidemment, selon les rapports de force qui peuvent s'installer. Mais non, on a des qualités. On est là, je vous ai dit, pour aussi leur poser des problèmes. On n'est pas là simplement pour faire une attaque-défense. On a des opportunités certainement à saisir dans ce match-là. À nous de les saisir. Mais voilà, il n'y a pas de... Quel que soit, je l'ai toujours dit, et c'est dans ma philosophie, quel que soit le lieu où on ira, l'équipe qu'on affrontera, on est 11 contre 11, on est sur un terrain de foot, il y a un arbitre, il y en a 3, il y en a un qui est au milieu du terrain. Et quel que soit l'endroit où on joue, les règles sont les mêmes partout, pour tout le monde sont identiques. Donc à partir de là, moi c'est pas parce qu'on est à Guingamp qu'on va jouer différemment que ce qu'on fait habituellement. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que c'est une très belle équipe. Mais on va essayer de faire honneur encore une fois à nos couleurs et à notre ville.